Avez-vous déjà eu l'impression d'être face à un mur infranchissable? Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait tout ce que vous pensiez être juste, et pourtant, la porte reste fermée. Un diagnostic médical qui tombe comme une sentence, une trahison qui brise votre foyer, ou ce projet de vie qui s'effondre alors que vous y aviez mis tout votre cœur. Vous regardez devant vous, et tout ce que vous voyez, c'est un cul-de-sac. Mais écoutez-moi bien aujourd'hui. Ce que vous appelez une fin, Dieu l'appelle une entrée. Ce que vous appelez un échec, Dieu l'appelle une préparation. Il y a des mains invisibles qui travaillent pour vous en ce moment même, dans les dimensions que vos yeux ne peuvent pas encore percevoir. Si vous êtes à bout de souffle, restez avec moi. Ce message sur Amen TV est votre boussole. Car notre Dieu n'est pas seulement un spectateur de votre douleur, il est le créateur de votre issue. Il est le Waymaker, celui qui trace un chemin là où l'homme ne voit que le désert. L'activité invisible des mains de Dieu. Dieu se frayera toujours un chemin. C'est une loi spirituelle immuable. En ce moment précis, des mains invisibles travaillent. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux physiques, mais elles agissent. Des plans invisibles se forment, s'articulent et se déploient dans les lieux célestes. Vous ne percevez peut-être pas le mouvement, mais le silence de Dieu n'est jamais son inaction. Cela ne signifie pas que rien ne se passe. Au contraire, c'est souvent dans le silence le plus profond que les fondations les plus solides sont posées. Dieu travaille dans les coulisses de votre existence. Il est en train de déplacer des montagnes que vous n'avez pas encore rencontrées. Il est en train de convaincre des cœurs que vous ne connaissez pas encore. Il travaille pour transformer les tragédies en témoignages, pour restaurer les familles brisées, pour ramener les fils prodigues qui semblaient perdus à jamais. Il œuvre en secret pour vous bénir au-delà de vos capacités de compréhension. Il est en train d'ouvrir des sentiers de connexion divine. Il conduit vers vous des personnes dont vous ignorez l'existence, des hommes et des femmes qui deviendront les réponses à vos cris du cœur, à vos prières les plus secrètes. Il trace un chemin là où il n'y a que des impasses apparentes. Il ne s'arrête jamais quand les circonstances disent que c'est fini. Jamais. Quand la logique humaine dit stop, la puissance divine dit avance. L'enseignement de la foi, Hébreux 11. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 nous enseigne avec une telle insistance: continuez d'avancer, continuez de faire confiance, continuez de croire, n'abandonnez pas le combat au milieu de la nuit. Ce qui ressemble à un cul-de-sac pour votre intelligence est pour Dieu une rampe de lancement vers une victoire éclatante. Son amour souverain tracera une route pour vous y mener, peu importe l'épaisseur de la forêt devant vous. Il est le Waymaker. Vous êtes peut-être venu ici aujourd'hui en disant « Seigneur, je ne vois rien, je ne sens rien, tout est noir. » Et Dieu vous répond « C'est normal, c'est là que ma lumière brille le mieux. » Il est derrière la scène, il prépare une onction spéciale pour vous, une capacité de voir au-delà des apparences et d'entrer dans une zone de bénédiction totalement nouvelle, une zone que vous n'auriez jamais pu imaginer par vous-même. Dieu fera une issue. Rappelez-vous d'Israël devant la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon, la mort certaine. Devant eux, une masse d'eau infranchissable. C'était l'impossibilité totale. Mais c'est précisément là que Dieu se lève. Il sépare les eaux. Ce qui devait les noyer est devenu leur mur de protection. Ils ont marché sur une terre sèche au milieu de l'abîme. C'est cela le Dieu que nous servons. Un Dieu qui fait une route dans l'océan. Le mystère du miracle aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de sceptiques. Même au sein de nos communautés de foi, certains disent que les miracles sont de l'histoire ancienne, des contes pour enfants. Ils disent que Dieu ne guérit plus, qu'il n'intervient plus. Mais je vous pose la question, son bras est-il devenu trop court?
Son oreille est-elle devenue dure? Non. Dieu est toujours dans l'entreprise des miracles. J'ai vu de mes propres yeux des relations que tout le monde disait irréparables être restaurées en un instant. J'ai vu des corps dévastés par la maladie se relever contre toute attente médicale. J'ai vu des provisions financières tomber du ciel alors que la faillite frappait à la porte. Dieu ne change pas. S'il l'a fait pour Moïse, s'il l'a fait pour Lazare, il le fera pour vous. Le problème, c'est que nous voulons le miracle sans le pas de foi. Mais écoutez bien, le miracle est l'affaire de Dieu, mais l'obéissance est la vôtre. Vous ne pouvez pas demander le surnaturel si vous refusez d'obéir dans le naturel. Parfois, Dieu vous demande de faire quelque chose de simple, de ridicule aux yeux du monde, pour déclencher l'extraordinaire. Faites ce qu'il vous demande, même si cela ne semble pas logique, même si votre intellect crie que cela ne servira à rien. L'obéissance est la clé qui déverrouille la porte du Waymaker. La patience dans la salle d'attente. L'endroit le plus difficile à vivre, c'est la salle d'attente de Dieu. Nous sommes une génération du tout de suite. Nous voulons le succès instantané. Mais Dieu travaille par saison. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Entre les deux, il y a le temps de l'attente. Et c'est là que votre caractère est forgé. Pendant que vous attendez votre miracle, Dieu travaille sur vous. Il s'intéresse plus à qui vous devenez qu'à ce que vous obtenez. Car ce que vous obtenez, vous ne l'emporterez pas au ciel, mais votre caractère, si. Dieu dit parfois, « Je vais te donner ce que je t'ai promis, mais tu n'es pas encore prêt à le porter. Si je te le donne maintenant, cela va t'écraser au lieu de te bénir. » Un délai n'est pas un déni. Il y a une différence monumentale entre « non » et « pas encore ». Abraham a attendu 25 ans. Moïse a attendu 40 ans. Joseph a attendu 13 ans dans les fers. La question n'est pas de savoir si Dieu va le faire, mais si vous serez encore là, debout et fidèle, quand il le fera. Ne laissez pas l'urgence des hommes voler la paix du timing de Dieu. L'autorité sur les circonstances. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un enfant du roi. Dieu a gravé votre nom sur la paume de ses mains. C'est un tatouage indélébile de son amour pour vous. Il ne peut pas vous oublier. Même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Son bâton et sa houlette vous rassurent. Arrêtez de parler de la grandeur de votre problème à Dieu et commencez à parler de la grandeur de votre Dieu à votre problème. Dites à cette montagne, « Tu es grande, mais mon Dieu est le créateur de l'univers. » Dites à cette maladie, « Tu es tenace, mais Jésus est mon guérisseur. » Le Waymaker n'est pas limité par l'économie, par votre âge, par votre éducation ou par les erreurs de votre passé. Quand il parle, les situations mortes reviennent à la vie. Quand il parle, les chaînes de l'addiction tombent. Quand il parle, les cœurs de pierre s'adoucissent. Sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Si Dieu a prononcé une parole sur votre vie, elle s'accomplira. Le ciel et la terre passeront, mais ses promesses demeurent. Transformez la défaite en passion. Parfois, il faut être mis à terre pour découvrir sa véritable force. La douleur n'est pas votre ennemi, c'est votre entraîneur. Elle active en vous une passion et un but que vous n'auriez jamais découvert dans le confort. Jérémie 29:11 nous rappelle qu'il a des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espoir. Votre existence n'est pas un accident. Vous êtes ici pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Vos luttes passées ne sont que des outils de façonnage. Si vous avez traversé le feu, c'est pour que vous puissiez aider ceux qui y sont encore. Ne regrettez pas vos cicatrices. Elles sont les médailles de votre survie et les preuves de la fidélité de Dieu. Quand Dieu décide de vous élever, personne ne peut s'y opposer. S'il le faut, il déplacera les puissants de leur siège pour vous y installer. Il fermera des bouches de lion pour vous protéger. Il fera tomber des murailles de Jéricho pour vous donner votre héritage.
Marchez avec fierté, car vous appartenez à la lignée du lion de la tribu de Juda. La foi qui dépasse la vue. La foi, c'est la capacité de faire confiance au caractère de Dieu, même quand ses mains semblent invisibles. C'est croire que si vous saviez ce que Dieu sait, vous seriez d'accord avec son timing. Notre vision est si limitée, nous ne voyons qu'un pixel de la photo. Mais Dieu voit toute l'image, de l'éternité à l'éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin avant le commencement. Si votre plan s'effondre, ne paniquez pas. Cela signifie simplement que votre plan était trop petit pour la gloire que Dieu veut manifester. Ne confondez pas votre sentiment d'urgence avec son dessein. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment où son nom sera le plus glorifié. Apprenez à louer Dieu dans la grotte avant de le louer sur le trône. Apprenez à le remercier pour la pluie avant même de voir le premier nuage. La louange est une arme de guerre. Elle sature l'atmosphère de foi et repousse les ténèbres. Le Waymaker est en marche. Il a entendu votre cri. Il a vu vos larmes. Il prépare votre table en face de vos adversaires. Le séjour dans la grotte de l'isolement. Il y a des moments où Dieu nous retire du monde. C'est l'isolement sacré. Vous vous sentez seul, incompris, mis de côté. Mais c'est dans la grotte qu'Élie a entendu le murmure doux de Dieu. C'est dans l'isolement que les plus grandes révélations sont données. Dieu ne vous punit pas par la solitude, il vous prépare. Il veut ôter de votre vie les bruits parasites, les opinions humaines, les dépendances affectives qui vous empêchent de dépendre totalement de lui. Il veut devenir votre seule source, votre seul rocher, votre seule espérance. Lorsque vous sortirez de cette grotte, vous aurez une autorité que le monde ne pourra ni expliquer ni ignorer. N'essayez pas de forcer les portes que Dieu a fermées. Si vous forcez une porte, vous devrez la maintenir ouverte par vos propres forces. Mais si Dieu ouvre la porte, sa grâce la maintiendra ouverte et personne ne pourra la fermer. Soyez patient. L'onction se développe dans l'obscurité, comme une graine sous la terre. Le jour de votre manifestation approche. Le réveil du vainqueur. Amis de Amen. Tévé, je suis venu vous dire aujourd'hui, secouez la poussière de votre découragement. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge est le même Dieu qui marche à vos côtés aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Votre histoire n'est pas finie. Le dernier chapitre n'est pas celui de la défaite, mais celui de la victoire éclatante. Vous allez regarder en arrière et vous direz « Maintenant je comprends. Je vois pourquoi il m'a fait attendre. Je vois pourquoi cette porte a dû rester fermée. » Vous verrez que chaque détail était orchestré par ses mains d'amour. Dieu fera une voie là où il n'y en a aucune. Il est votre Waymaker, votre Miracle Worker, votre Promise Keeper, votre lumière dans les ténèbres. C'est son nom, c'est son caractère, c'est sa promesse pour vous. Allez de l'avant avec cette certitude. Rien ne peut arrêter l'homme ou la femme que Dieu a décidé de bénir. Votre saison de récolte est là. Saisissez-la par la foi. Marchez dans votre destinée. Car avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Amen.